Il y a des risques à ça, il y a des retombées immédiates en termes de R&D. Alors moi, je pense que le risque est, entre guillemets, minime par rapport au potentiel. Puis je pense qu'on doit, comme société, avoir des projets structurels comme ça. Il faut les contrôler, il ne faut pas en avoir un par semaine. Alors on a choisi dans le ministère que ce projet-là était structurant. Il y a des risques, mais je pense qu'il y a des bénéfices incroyables aussi. À Québec, on retrouve Sébastien Bougon, le PDG de l'entreprise Flying Wells. Monsieur Bougon, bonsoir. Bonsoir. D'abord, expliquez-nous à quoi ça sert, ces grands ballons, ces dirigeables, ces baleines volantes? Alors avant tout, il faut avoir en tête que ça n'a rien à voir avec les dirigeables du siècle dernier. C'est un petit peu comme si aujourd'hui vous refaisiez des tramways. Vous n'allez pas vous inspirer des vieux tramways en bois de San Francisco, ou si Elon Musk fait des voitures électriques, il ne s'inspire pas des voitures électriques du siècle dernier. Ensuite, la particularité, c'est que la seule machine aujourd'hui qui est capable de faire du point à point, c'est-à-dire de s'affranchir de toute infrastructure ou tout obstacle géographique, c'est l'hélicoptère. Et l'hélicoptère est limité à 5 tonnes aujourd'hui. Et grâce à cette machine, on va pouvoir monter à 60 tonnes dans des coûts beaucoup plus bas et avec une empreinte environnementale extrêmement faible. Donc en résumé, c'est une machine qui va être capable de transporter des charges lourdes jusqu'à 60 tonnes, à peu près n'importe où, ou de les extraire depuis n'importe où. Et ça reste un projet pour l'instant, il n'y a pas d'acheteur encore. Si, alors, nous avons le programme même français est bâti déjà sur les besoins de son client. En France, l'Office national des forêts, c'est pour eux qu'on développe cette solution. L'Office est d'ailleurs actionnaire de Flying Wells. Par ailleurs, une fois qu'on a compris le potentiel de cette solution, nous avons signé en France tout un tas d'accords avec des grands acteurs de l'éolien, des grands acteurs de l'électricité haute tension, avec des acteurs du transport exceptionnel. Est-ce qu'il y a des commandes fermes? Alors, la façon dont les clients finaux s'engagent sur des programmes comme ça, c'est en rentrant au capital, ce qui est encore plus fort, parce qu'une commande ferme, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez toujours l'annuler. Donc on a préféré la solution de l'entrée au capital, et c'est exactement comme la Chine. La Chine est rentrée au capital parce que nous sommes intéressés par ce marché, pas pour développement technologique, puisqu'il n'y a pas d'entreprise chinoise dans le consortium industriel. Et enfin, au Canada, on a commencé par faire une étude de marché pour avant de confirmer l'investissement du gouvernement du Québec. Et aujourd'hui, on a identifié énormément de potentiel. Et exactement comme en France, on va commencer maintenant à signer des ententes avec des acteurs locaux. Avec qui? Qui seraient les acheteurs potentiels chez nous? Alors, typiquement, c'est d'abord les acteurs du bois. Vous avez par exemple en Colombie-Britannique, alors on n'est pas au Québec là, mais en Colombie-Britannique, de plus en plus de difficultés à aller chercher du bois dans des endroits reculés à cause du réchauffement climatique qui rend les sols boueux. C'est les grands acteurs industriels qui ont besoin de transporter des grosses pièces. C'est les acteurs de l'éolien, vous n'en avez pas encore énormément au Québec, mais ça devrait se développer. Ce sont les acteurs Dès lors que vous avez un transport lourd avec des difficultés d'accès, on travaille aujourd'hui sur une solution pour les maisons du plan Nord. Vous savez qu'il y a des besoins considérables, plus de 2 à 3 000 maisons préfabriquées pour les First Nations, les Premières Nations. Et donc typiquement, on développe des solutions qui vont permettre d'accéder à cela. Et donc, on va fabriquer cela, si tout va bien. Là, combien coûte à l'achat le prix? Quel est le prix d'un dirigeable comme ça? Alors, le prix d'un dirigeable comme ça, c'est de l'ordre de 25 millions. Donc, vous voyez que c'est à peu près 10 fois moins qu'un aéronef classique. De dollars canadiens? D'euros, pardon. 25 millions d'euros, donc 40 millions de dollars canadiens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme Flying Wells, c'est à la fois un constructeur, Flying Wells Industries, et un opérateur, une compagnie aérienne, Flying Wells Services. Et en fait, Flying Wells Services va vendre des journées de dirigeables. Donc le client final, imaginons demain par exemple, si Hydro-Québec avait besoin de cette solution, va payer des journées d'utilisation à Flying Wells Services. Oui. Il n'est pas prévu qu'ils achètent des machines. Est-ce qu'Hydro-Québec a démontré de l'intérêt par ailleurs? Alors, on n'a pas commencé les démarchages commerciaux. On a d'abord construit le partenariat avec Hydro-Québec. Moi, j'ai rencontré le gouvernement. Moi, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs et on va travailler ensemble à développer les solutions exactement comme on l'a fait avec les grands opérateurs français. Parmi vos actionnaires, il y a la société d'État chinoise AVIC, Aviation Industry Corporation of China, qui est soupçonnée d'espionnage industriel aux États-Unis chez GE.
Oui. Est-ce que ça ne vient pas nuire, peser sur la crédibilité de votre groupe d'être associé à cette entreprise-là? Non, absolument pas. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Avic est un des grands groupes aéronautiques dans le monde, parmi les 5 ou les 10 premiers, et Avic a des coopérations avec absolument tous les acteurs. On a eu avec Bombardier, à plus de 5 coopérations avec Airbus en France, et vous imaginez bien qu'Airbus, par exemple, est extrêmement attentive à ces sujets de propriété intellectuelle. Donc, il y a eu des problèmes avec les Américains, mais c'est un grand groupe sérieux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que notre approche a été comment adresser la Chine, qui est le deuxième marché du monde, et s'assurer de pouvoir y commercialiser nos machines avant que les Chinois le fassent eux-mêmes. C'est exactement l'axe stratégique. Mais est-ce que vous ne craignez pas d'avoir une forme de difficulté à avoir accès au marché américain en vous associant à cette société chinoise? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, cette société chinoise est complètement minoritaire. Ensuite, il n'y a pas de société chinoise qui participe au consortium industriel. Et les Américains sont extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire que si cette solution leur permet de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas une machine au monde qui est capable de faire du point à point en dizaines de tonnes. À partir de là, il n'y a aucune raison que ce programme, qui encore une fois est contrôlé par la France, de façon absolument certaine. Par ailleurs, la Chine a donné une exclusivité mondiale à Flying Wells, c'est-à-dire que la Chine s'est interdite d'en développer autrement que par le biais de Flying Wells. À partir de là, il n'y a pas tellement de raisons que le marché américain nous soit fermé. Monsieur Bougon, merci beaucoup pour cet entretien ce soir. Je vous en prie.